Salut les devs et les futurs devs, bienvenue à cette partie 2 de notre projet qui porte sur la réalisation d'une application de gestion du stock en Java. Ok, précédemment nous avons eu à réaliser cette interface. Maintenant, aujourd'hui nous allons devoir réaliser un truc comme ça. Ici je remplis des informations, ici et là, je clique sur se connecter. Bam, j'ai un message qui affiche là, désolé, mais vos informations sont incorrectes. Ok, maintenant si j'entre des informations correctes, à savoir l'adresse email, le mot de passe, et je clique là, on me dit information correcte. Voilà, ça c'est un système de connexion déjà fonctionnel que j'ai effectué pour la démo. Ok, on va essayer de réaliser ceci. On va essayer d'ajouter le titre de notre frame en fait. Ok, mais avant tout, nous allons d'abord devoir configurer notre environnement, c'est-à-dire télécharger quelques outils qui vont nous permettre de pouvoir réaliser la logique derrière ceci. Pour cela, on aura besoin d'abord d'un truc en particulier, c'est un outil XAMPP. XAMPP, c'est un utilitaire, c'est-à-dire c'est un outil, c'est un regroupement de plusieurs outils, à savoir Apache, PHP et MySQL. Et vu que j'avais déjà ça dans ma machine, j'ai pas voulu encore ajouter MySQL ici dans la variable d'environnement de mon système d'exploitation pour pouvoir l'utiliser, parce que dans notre cas, on aura besoin juste de celui-ci, de MySQL. Vu que j'ai pas voulu encore ajouter ça dans la variable d'environnement et pour faire encore un tuto sur ça, donc j'ai décidé d'utiliser directement XAMPP Server. Ok, une fois que vous allez télécharger ça sur le lien ici, je vais mettre le lien en description de la vidéo. Une fois que vous aurez téléchargé, vous venez vous lancer là. En lançant, vous aurez une interface comme celle-ci. Dans cette interface, donc, vous activez Apache et MySQL. Bon, c'est vrai que Apache n'est pas aussi très obligé d'être lancé, mais MySQL, lui, il est obligatoire en fait. Vous le lancez, comme vous voyez, c'est Start. Quand vous cliquez sur Start, ça change, ça devient Stop. Vous le lancez et après ça, on va devoir créer notre base de données. Parce que les différentes informations que l'on essaie de prendre en compte ici sont stockées dans une base de données en particulier. Donc nous allons devoir créer la base de données en question. Pour ça, vous venez juste ici, vous cliquez sur Admin dans MySQL. En cliquant sur Admin, vous allez être redirigé. Ouais, là, je suis redirigé sur le localhost / phpMyAdmin. Le localhost phpMyAdmin, c'est un SGBD en interface graphique. Donc, c'est-à-dire un système de gestion de base de données entre items SGBD. C'est ici qu'on va pouvoir créer nos différentes bases de données, créer nos tables où on pourra après interagir avec par la suite. Donc, je vais, sans plus tarder, je vais aller un peu plus vite. Je vais créer notre nouvelle base de données ici. Je vais la nommer gstock. Ici, je vais laisser le caractère UTF-8 général CI. C'est un caractère qui accepte les emojis. Ok, ici dans la table, je vais créer la table user. Cette table aura comme identifiant l'ID identifiant, c'est-à-dire ID8, le nom, l'email et le mot de passe. Donc 4 entrées me suffit. Ok, je vais ici, je remplis ID, je choisis le type int, je mets la taille, je vais mettre la taille à 11 caractères. Oh merde, 11 caractères, ouais, et je lui précise qu'il sera en AI, c'est-à-dire auto increment. Ici, dans XAMPP, par défaut, lorsqu'on met un élément en auto increment, il le met directement en primaire recueil et c'est très impératif
C'est important parce que si vous ne mettez pas les mots en premier accueil, ce ne sera pas très optimisé. Ok, maintenant, on a ici le nom. Le nom qui est un varchar par exemple 60. Ici, on a l'email. Oh, qui est un varchar 60 aussi. Et on a le mot de passe qui sera un varchar aussi, peut-être un varchar de 80. Et là, j'enregistre. Une fois enregistré, on retrouve notre base de données GStock ici avec la table user qui est là et les différents attributs de notre table user qui se trouve là. Ok, maintenant on vient dans notre environnement de développement intégré. Là, une autre petite suggestion. En fait, c'est une information que j'aimerais passer d'abord. C'est au préalable, au départ, nous avons créé notre projet avec, lorsque je vais cliquer là, avec, ça prend le temps, avec Maven. Voilà, Java 8 Maven. Oui, Java 8 Maven, il est top, mais par la suite, on va avoir des complications avec le projet. Donc, c'est pourquoi moi, j'ai recréé le projet avec Java 8 Ant. Tout simplement. Java 8 Ant, il est plus fluide et plus facile à manipuler aussi par la suite. Donc, je vous conseille d'utiliser Java 8 Ant et pour commencer au départ le projet, arriver au même niveau pour moi et pour qu'on puisse continuer ensemble. Donc, Java 8 Ant, on choisit Java Application. Oui. Maintenant, on vient sur Next. On crée le projet, tu mettez le nom du projet là et finish. Ça crée le projet. Donc, moi j'ai déjà le nouveau projet ici. Si vous le voyez, je vais l'exécuter. Bon, il va prendre un peu plus de temps aussi. One file. Ok, ça compile. Voilà, il est là, mais il n'est pas fonctionnel comme l'autre. Ok, maintenant ce qu'on va faire par la suite, c'est configurer. On a déjà XAMPP Server qui contient MySQL. Maintenant, il nous faut un deuxième élément, le driver. Le driver qui va nous permettre de connecter notre application directement à la base de données MySQL. Donc, moi j'ai le driver ici qui est le MySQL Connector. MySQL Connector, c'est lui qui nous permet de nous connecter directement. Ouais, il est là. C'est lui qui va nous permettre de nous connecter directement à notre application, à la base de données. Comme je disais, MySQL Connector va connecter directement notre application à notre SGBD, donc notre système de gestion de base de données. Donc, on va donc l'introduire dans notre projet pour qu'il fasse partie intégrante de notre projet, tout au long terme en fait. Donc, on vient là, on clique sur Librairie. Oh, attendez, je vais l'enlever. Je crois que je l'ai déjà mis. Donc, je vais encore l'enlever et le remettre pour vous montrer comment on l'ajoute en fait. Donc, j'ai cliqué sur Librairie et je vais dans Add Jar. Il est ici, je vais le remove. Ok. Maintenant, je viens ici, Librairie. Il est toujours là. Il fait quoi là? Librairie, Properties, Remove. Ah ok, j'ai passé, n'est pas appliqué. Ok. Maintenant, pour l'ajouter, je fais un clic droit sur Librairie. Je viens sur Add Jar / folder. En cliquant là, ça va m'ouvrir une fenêtre. Ici donc, moi, il est au bureau. Vu que j'ai déjà eu à l'intégrer, il reconnaît le chemin d'accès. Ok, je vais vous montrer comment on fait pour accéder au chemin d'accès de ça, du fichier. On fait juste si par exemple vous l'avez décompressé au bureau. Vous allez venir là, vous allez chercher l'élément au bureau là, vous double-cliquez sur lui. Dès que ça l'ouvre là, vous venez
ici, vous cliquez sur l'élément et open. Ça l'ajoute direct au projet. Ok, on a déjà le driver qui va nous permettre la connexion de notre projet à l'application. Mais maintenant, il va nous falloir créer une connexion à notre base de données. C'est pour cela on vient dans service. Ici, on vient dans database. Là, on fait un clic droit. Là, new connection. On clique là. Et on se rassure qu'on a bien MySQL connector /j/driver. Parce qu'on a plusieurs trucs, on peut se connecter à PostgreSQL, à Oracle Team, à Oracle OCI. Mais nous avons plus opté pour MySQL en fait. Donc ici, vous voyez que j'ai déjà deux drivers ici intégrés. Mais je vais vous montrer comment ajouter les drivers ici ou bien les retirer par la suite. Donc pour ça, on vient juste sur Add. Vous voyez que il reconnaît encore le chemin d'accès de mon driver en fait. Je clique là, je clique sur Open, ça l'ajoute, je le sélectionne, je viens sur Next. Ici maintenant, regardez, ici, on va changer quelques petits détails. Juste un petit truc. La database, on change MySQL par GStock. Et vu que notre application, vu que notre SGBD n'a pas de mot de passe, on va tester la connexion pour voir si ça fonctionne. On teste la connexion et on a connection success. Ça veut dire que la connexion a bien été établie avec notre base de données au niveau du test. Donc on fait un finish. Voilà. Au niveau du, vous voyez que ici on a une connexion établie. Lorsque la connexion n'est pas établie, vous aurez une icône comme ceci avec un effet de brisé. Lorsque la connexion est établie, ça se resserre, ça se referme en fait. Voilà. Ok, on a configuré notre environnement. Donc tout est propre. Tout est propre maintenant. Il va nous falloir écrire un script qui va nous permettre d'établir de manière claire la connexion à notre SGBD. Donc pour ça, nous allons écrire le code là tout de suite ici. Nous allons créer une petite fonction qui sera publique et statique. Donc public statique qui sera de type connexion. Donc connection connect quoi connect BD. Voilà. À l'intérieur, nous allons déclarer une variable de type connexion. Connexion comme égale, on attribue une valeur nulle. Ici, étant donné que c'est une fonction qui n'est pas de type void, c'est-à-dire qui doit forcément retourner un résultat, on va retourner dans l'élément que l'on a créé. Donc, on retourne con. Ok, il chiale un peu parce que je n'ai pas importé la classe. Vous voyez que je dois importer ça, mais ce n'est pas l'élément en question qui doit importer. Je vais importer plutôt le driver manager. Bien le SQL en fait, c'est le SQL que je vais plutôt importer. Donc, par la suite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais établir la connexion. On va donc utiliser un try. Ok, try catch d'abord avec ici une classe not found exception. Ouais. Maintenant, lorsque la classe n'est pas retrouvée, on fait un system.out.println de EX. Voilà. Ok, maintenant ici on va charger dans le driver. Vous voyez le driver ici, on va le charger ici. Comment on va faire pour le charger? On vient juste on utilise là, on va utiliser une classe, la classe du driver en fait, qui est le classe
point phonème. Donc classe avec C majuscule bien sûr. Classe.for name. Ok. Et à l'intérieur, on va mettre, donc on fait un classe.forName. À l'intérieur, donc on va mettre le chemin d'accès, en fait le nom de notre driver. Le nom de notre driver. Oui, pour ça on vient dans service. On vient, on clique sur la nouvelle connexion que l'on a créée là. On vient dans propriété. Une fois dans propriété, on a driver class. On clique là, on sélectionne, on copie, on ferme et on vient direct ici. On ouvre les doubles côtes, on colle ça à l'intérieur. Voilà, on a déjà le nom de notre driver là. On a déjà chargé le driver. Maintenant, pour se rassurer sur le driver chargé, on fait un petit coup de système.out.println pour afficher un message à la console. Et ici, on va dire driver chargé. Driver chargé. Chargé. Ouais. Ok. Une fois le driver chargé, donc, on va maintenant nous connecter à la BD. On va utiliser la classe on va utiliser des méthodes de la classe SQL. Donc, connection. Vu qu'on a déjà créé ici un connection con, on va juste simplement dire con égale con égale à driver manager. Driver manager get connection entre parenthèses. Donc ici on va établir la connexion. Pour établir la connexion, donc on va devoir encore revenir ici dans service, on fait un clic droit, on vient dans propriété et on cherche database URL. On vient là, on sélectionne tout ça, CTRL C, on ferme là et on met ici CTRL V. Voilà, on efface tout ce qui ne nous sert pas avant le point d'interrogation. Et ici donc, on ajoute des attributs tels que le nom d'utilisateur, qui est route, et le mot de passe, aucun mot de passe. Ok, la connexion a bien été établie avec la base de données. Pour voir si ça a été établi, on va afficher un petit message. Voilà. Connexion établie. Ok. On a terminé avec la fonction qui va nous connecter à notre base de données. Maintenant, il va falloir qu'on l'appelle, qu'on l'exécute pour que ça fonctionne. Donc ici, on va juste pour le test, on va d'abord l'exécuter dans la fonction main. Ici. On vient là, on appelle juste connect bd. Simplement. Voilà. Et aussi, vous voyez que on a plein d'erreurs ici. C'est dû à un manque d'import. Il faut qu'on importe le package, la bibliothèque en fait, la bibliothèque java.sql.étoile. Voilà. Une fois la bibliothèque importée, tout devrait aller pour le mieux. En fait, sauf ici qui nous raconte quelque chose. Est-ce que l'exception? Ah ok, parce que il nous faut aussi au niveau du catch préciser une exception au niveau du SQL. Donc son SQL exception. Voilà. La connexion est établie. Maintenant, on va tester. On va faire le clic 3, run file. Et on va regarder au niveau du output. Donc, au niveau de la console. Voilà, driver chargé. Ouais, connexion établie. Et voilà. Nous sommes connectés
à notre base de données. Ok, dans la vidéo suivante, nous allons donc voir comment récupérer les différentes informations de notre frame, c'est-à-dire notre application en question-ci, et au clic du bouton, faire une vérification si les coordonnées qui sont saisies ici sont correspondantes à celles qui se trouvent directement à la base de données. Dans le cas où c'est correct, on fait la redirection vers une autre frame que nous allons créer par la suite. Et dans le cas où c'est incorrect, on affiche un message d'erreur comme on l'a vu au départ, à l'introduction de la vidéo en fait. Et ici, on va ajouter quand même le petit titre de notre frame là pour conclure. Alors pour ça, on vient juste ici, au niveau de Public Connection, avoir l'initialisation de notre application. On fera un coup de 10.setTitle, entre parenthèses, ici, connexion-gstock. Et bam, terminé. Le 10 fait référence à la frame, donc c'est-à-dire à l'interface graphique, et le setTitle fait référence à une méthode utilisée par la frame pour pouvoir intégrer un titre à la frame. Donc, je refais un coup de run file. Vous voyez que mon élément il est là et il a un titre. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.